Spider-Man, chef des Avengers, il faut qu'on parle. This is all my fault. I can't save everyone. Salut tout le monde, c'est Spidey, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo alors que Ant-Man et Quantumania fait rage au cinéma et aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux puisque le film se fait tout simplement défoncer. On va donc aujourd'hui parler de Spider-Man 4, ça n'a aucun rapport mais les news sont là, sont tombées même il y a quelques jours déjà et donc j'avais envie de revenir dessus sachant qu'une rumeur énorme s'est lancée sur les réseaux sociaux et a envahi vraiment tout mon Twitter et tous mes TikTok et je pense que vous l'avez vu aussi. Donc on va parler de cette rumeur aujourd'hui sur la chaîne, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si c'est le cas et c'est parti, on perd pas plus de temps parce que la vidéo va être assez chargée, on parle de Spider-Man et de son futur dans le MCU. Alors, ces derniers jours, on a eu 4 news concernant Spider-Man, une officielle, révélée par Kevin Feige, et 3 autres rumeurs lancées par My Time to Shine. Et donc, on va revenir d'abord sur la news officielle, et on finira par les rumeurs lancées par My Time to Shine. Du coup, commençons par l'officialisation du Big Boss de Kevin Feige, qui nous a tout simplement officialisé que l'histoire de Spider-Man 4 était prête. Alors, il a dit concrètement, l'histoire de ce film, donc l'histoire de Spider-Man 4, est prête et est prête également à être mise en place. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Où en est Spider-Man 4? C'est très simple, c'est très simple. En gros, ça veut dire que les idées dans la tête des réals ont été trouvées et qu'ils savent où ils vont se diriger. Ils savent clairement dans leur tête ce qu'ils vont faire, vers où ils vont se diriger. Maintenant, ils vont écrire un scénario parce que je pense qu'ils ont une idée de méchant, de scénario bref et de ce qui va se passer dans le film en gros. Mais je ne pense pas qu'ils aient bien sûr commencé à écrire le scénario et je pense que c'est de ça qu'il voulait dire, c'est qu'il a officialisé que je pense que la production, en tout cas du film, et les ébauches, l'écriture du scénario a commencé. Et vous allez me dire donc que oui, c'est pas très intéressant, enfin ça nous apporte rien. Si, ça nous apporte une vision sur la probable date de sortie de Spider-Man 4 qui est pour l'instant inconnue. Alors si on fait les calculs, alors bien sûr c'est une date approximative que je vous donne, si on fait les calculs, là, va y avoir le scénario qui va être écrit et la mise en place qui va se faire. Donc, on va avoir un scénario et une mise en place faite donc on va arrondir de mars 2023 à, je parierais, été 2023. Donc, je dirais qu'en juillet, fin juillet, début août, on aura fini tout ça, ça sera bouclé. Je pense qu'un tournage pourrait commencer fin 2023, donc novembre-décembre. Le tournage durerait normalement donc jusqu'à l'été 2024, logiquement. Et on aurait une post-prod jusqu'à peut-être la voir, eh bien... c'est compliqué, on pourrait l'estimer soit à été 2025, si vraiment ils prennent leur temps. Sinon, s'ils veulent vraiment que le film sorte, on l'aura vraiment en mai 2025, pas avant. Ça me paraît très compliqué de le faire sortir en tout début 2025, en 2024, n'espérez même pas, c'est clairement impossible, surtout que Marvel maintenant prend dorénavant plus son temps pour produire des films, donc pour moi ça paraît improbable qu'il sorte en 2024 et vraiment quasi impossible en début 2025, donc je pense vraiment qu'on l'aura dans le deuxième semestre de 2025, soit vers l'été, soit en fin du premier semestre. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette news, on pourrait estimer donc une date de sortie pour Spider-Man 4 en mai 2025. Mais y a-t-il pas un film, tout petit, vraiment tout petit, un tout petit film, qui sort en mai 2025, Avengers The Kang Dynasty. Et ça va donc nous amener aux rumeurs de My Time to Shine qui, dans un premier temps, nous a dit que Spider-Man 4 allait sortir. Il a confirmé, selon lui c'est sûr, Spider-Man 4 va sortir avant The Kang Dynasty, ce qui paraît logique. Vu les rumeurs d'après, vous allez voir, on va y venir. Mais du coup, Spider-Man 4 sortirait bien avant The Kang Dynasty. Donc selon lui, on espérerait plutôt le faire sortir en même temps que Ant-Man and the Wasp Quantumania, donc c'est-à-dire en février 2025. Donc on le placerait en février 2025, sauf que, mes petits amis, il y a un petit problème encore une fois, c'est que Spider-Man 4, du coup, ne peut pas se garer ici, puisque en février 2025, il y a déjà un tout petit film encore une fois qui s'est garé du côté du MCU, c'est les 4 Fantastiques, et vous connaissez Marvel, les 4 Fantastiques c'est une priorité, je pense pas au-delà de Spider-Man, je pense que Spider-Man, financièrement, No Way Home leur a fait du bien, et même dans leur cœur, enfin c'est logique, Spider-Man est le personnage le plus aimé par les fans, par le grand public également, donc Spider-Man va rester leur priorité, mais je ne pense pas qu'ils décaleront les 4 Fantastiques qui a déjà été reporté, donc je pense plutôt
ce qui va se passer, c'est que The Kang Dynasty va être reporté. Et ça paraît, mais évident, c'est sûr, en fait. Tous les programmes Marvel sont en train d'être décalés. Là, on nous a juste annoncé que The Marvels et tout, les autres séries, Ironheart, Echo et Agatha Coven of Chaos allaient sortir en 2024-2025, mais ils vont forcément décaler toutes les séries qui sortaient en 2024-2025, ils vont passer plus tard, Daredevil Born Again par exemple, mais et puis il va falloir aussi placer Moon Knight saison 2, Miss Marvel saison 2 qui sont en production, Shang-Chi 2, ça fait quand même un sacré emploi du temps, un sacré bordel dans l'univers Marvel, enfin dans l'emploi du temps de Marvel, donc je pense que ils ont les clés en main, c'est juste qu'ils nous l'ont pas dit. Donc ils ont annoncé juste pour le moment ce qui allait sortir prochainement, donc ils ont fait les petits reports, ils nous ont annoncé les reports comme il fallait, mais je pense pas que pour le reste, ils nous l'ont annoncé, mais je pense très clairement, et même c'est sûr en fait, The Kang Dynasty va être reporté. Reporté à quand? Je pense qu'on l'aura en 2025, mais alors en fin 2025. Et dans ce cas-là, ça pourrait laisser plus de temps donc à Spider-Man 4 de sortir avant The Kang Dynasty et confirmer la rumeur de My Time to Shine, puisqu'on l'aurait logiquement, pour moi à l'été 2025, ça serait parfait, donc on peut estimer que Spider-Man 4 va sortir en été 2025, je dirais juillet 2025. Donc toujours selon My Time to Shine, ça on le savait déjà, mais apparemment il aurait signé pour bien plus qu'une trilogie, pas forcément d'autres films Spider-Man, mais il aurait signé pour apparaître dans d'autres projets du MCU, donc il aurait signé pour 6 projets, ça on le savait déjà, donc Spider-Man 4, 5, 6, Avengers, The Kang Dynasty et Secret Wars, et on pense à Daredevil Born Again pour le dernier, sachant qu'il y a des rumeurs, il y avait déjà eu des rumeurs comme quoi eh bien Spider-Man allait dans Daredevil Born Again et inversement Daredevil dans Spider-Man 4. Mais du coup il aurait signé son contrat en secret sans vraiment le dire à personne, sans officialiser rien du tout, et ça je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais sûrement pour ne pas exciter les fans trop tôt, c'est logique. Et enfin la dernière rumeur, mesdames et messieurs, c'est que Tom Holland serait l'un des protagonistes de The Kang Dynasty et l'un des leaders du film, donc ça, c'est à prendre avec des pincettes, parce que faites attention quand même, je pense clairement qu'il y a une part de vrai dans ce qu'il dit, comme quoi Tom Holland, Spider-Man, aura un grand rôle à jouer dans The Kang Dynasty, tout simplement parce que il fait partie maintenant des Avengers anciens, tout simplement parce que après Captain America, Iron Man, Thor, tout ça, les nouveaux Avengers dans Infinity War et Endgame, c'était Spider-Man et tout le reste. Maintenant que tout ça est passé, il fait partie des vieux Avengers, et le nouveau Avengers qui remplacera Spider-Man, vous l'aurez compris, on va l'introduire pendant cette nouvelle trilogie, c'est Miles Morales. Mais arrêtez de croire que ce sera lui le chef des Avengers. Les Avengers n'ont jamais vraiment eu de chef, il y en avait toujours qui se démarquaient un peu plus. Captain America, Iron Man, il y en a beaucoup qui signifiaient que Iron Man était un peu le chef, et d'autres Captain America, mais il n'y a vraiment jamais eu de chef attitré aux Avengers. Ça a toujours été une équipe avec des gens un peu plus importants à l'intérieur que les autres, mais ça a toujours été une équipe sans véritable chef leader, hormis si on compte le Shield du coup, mais c'est différent. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Spider-Man, bien sûr, qui va être un des personnages principaux de ce film et qui sera au devant de cette équipe des Avengers avec sûrement eh bien, Captain America, donc de Sam, mais les gars arrêtez de dire que c'est pas Captain America, c'est Captain America. Mais ça c'est un autre débat, on verra ça plus tard, mais du coup, Spider-Man, je suis convaincu qu'il aura l'un des rôles principaux dans ce film, mais de là à dire que ce sera, parce que c'est ce que je vois hein, sur les réseaux, sur TikTok, j'ai TikTok en mode le nouveau chef des Avengers c'est Spider-Man, arrêtez de dire ça. Bien sûr qu'il va être l'un des nouveaux chefs des Avengers, et bien sûr qu'il sera au devant du film, mais de là à dire que ce sera le seul, genre vraiment le chef ultime des Avengers, c'est lui qui va leur dire « Rassemblement, go, go, on y va !» Non, pas du tout. Vous connaissez Peter Parker, il ne fera jamais ça. Et du coup, on peut quand même bien surcroire à cette rumeur qui nous dit que Tom Holland, et en gros Spider-Man Peter Parker, sera l'un eh bien, des grands protagonistes de Avengers The Kang Dynasty, et que du coup il sera beaucoup plus mis en avant, et pour le coup ça me chauffe énormément, puisque dans cette vidéo on a parlé de The Kang Dynasty, et de Spider-Man 4 ainsi que du planning du MCU, et ça c'est une grosse vidéo et j'ai très hâte de découvrir ce que Marvel nous réserve malgré eh bien peut-être quelques déceptions chez les fans en ce moment même, mais bon, on connaît Marvel, déjà il faut s'estimer heureux qu'ils réagissent, je vous jure, hein. Il y a des communautés qui râlent, que ce soit sur des jeux vidéo, sur des sagas. Les gars, pensez aux fans de DC, arrêtez de vous plaindre, déjà on a des choses à regarder. Côté DC, les gars, ils se plaignent depuis des ans, et c'est le bordel complet. Alors une petite pensée aux fans de DC, nous on fait que râler, mais en vrai on a quand même un peu de chance d'avoir toujours Marvel à nos côtés. Voilà, je vous dis à la prochaine, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, je vous dis à la prochaine. C'était Spidey, salut tout le monde.